Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un super week-end. Alors, voilà, je sais que c'est pas facile en ce moment, Covid, cinéma fermé, bar fermé, mais néanmoins, il y a certains petits films qui sortent sur Netflix, sur Amazon, etc. Et moi, aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui n'est pas sorti en France, n'est-ce pas? Mais que comme je suis un hacker, j'ai réussi à le voir. T'as capté? Non, alors je suis pas du tout un hacker, c'est juste que j'ai tapé vraiment Godzilla versus Kong sur internet et je l'ai trouvé. Bref, on va parler de Godzilla versus Kong et on va essayer d'être clair, n'est-ce pas? Et on va revenir en même temps sur le Monsterverse de façon générale. Le Monsterverse, donc, c'est suite au succès de l'univers cinématographique Marvel, n'est-ce pas, qui est la meilleure chose de l'humanité, je suis d'accord avec vous. En fait, tous les studios de cinéma voulaient faire leur univers partagé. Alors, DC Comics le fait avec plus ou moins de réussite. Universal a essayé de le faire avec son Dark Universe, mais dont ça a été une foirade totale. Et le Monsterverse commence à marcher. Je m'entends. En 2011, il me semble, ou en 2013, bon bref. Dans les années 10, 2010, sort Godzilla. Godzilla qui était, somme toute, un film oubliable, n'est-ce pas? Pas le pire film sur Godzilla, mais pas le meilleur non plus. La photographie était intéressante, le scénario était pas trop mal, l'action était plutôt bien ficelée, mais c'était un film qui avait pas énormément d'idées, qui avait pas des moments transcendantaux, n'est-ce pas? Mais qui restait sympathique, qui se laisse regarder. Ensuite, on a eu Kong Skull Island, qui est objectivement pour moi le meilleur film du Monsterverse parce que c'est très inspiré par le film de Peter Jackson qui est sorti en 2005. Il y a ce côté aventure, n'est-ce pas, quand ils sont sur l'île du crâne avec toutes ces créatures, on sait pas trop ce qui se passe. La photographie, la réalisation était assez sympathique à suivre. Non, c'était vraiment un bon film, je trouve, Kong Skull Island. C'était un bon film d'aventure avec des enjeux. Ça restait très sympathique, en fait, je trouve. Donc après, est venu Godzilla 2, Roi des monstres. Et c'était une merde. C'était nul. Alors, je sais que quand on est un minimum critique cinéma ou qu'on aime le cinéma, on dit pas c'est nul, on dit je n'aime pas. Oui, c'est pour ça que dans toutes mes critiques sur ma chaîne, ce que je dis représente que mon avis, n'est-ce pas? Donc, Godzilla 2, je n'aime pas, c'est nul, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalisation, il n'y a aucune réalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de notion de plan, de champ, il n'y a pas de mouvement de caméra, il y a rien, il y a rien. Au niveau réalisation, c'est des plans fixes, des champs contre champs, c'est tout. Alors, les champs contre champs, quand tu es un bon réalisateur, ça peut être inventif. Quand tu es un mauvais réalisateur, ça fait rien, tu ressens rien en fait, il n'y a pas d'émotion, n'est-ce pas? Les effets spéciaux étaient dégueulasses, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, Godzilla 2, pardon, toutes les scènes avec les titans, que ce soit Ghidorah, Mothra, Rodan, c'est tout filmé de nuit ou dans la pénombre avec ces couleurs un peu grisâtres là, moches. C'est pas beau, on voit rien. Tu peux regarder le film en pleine nuit, tu n'y verras rien quand même. Ça détruit des immeubles, ça a des ambitions qui sont mais complètement pétées. Il y a beaucoup trop de personnages. Le scénario est alambiqué, mais comme pas permis. C'est Godzilla qui arrive, qui se fait battre, et qui du coup, finalement, il meurt, mais en fait, il meurt pas vraiment. Après, il revient, il est nucléaire, il pète tout. Non, ça, c'est ni fait, ni à faire, Godzilla 2. Donc là, arrive Godzilla versus Kong. Est-ce que c'est un bon film? Godzilla vs Kong, donc, est pour moi le deuxième meilleur film du Monsterverse. C'est pas un film comme Godzilla, le premier, qui n'a pas d'ambition. C'est un film qui a des ambitions, c'est-à-dire que là, on te montre Godzilla et Kong qui sont, quoi qu'on en dise, deux icônes du cinéma de monstres, littéralement des monstres de cinéma, mais qui
là, faut construire une histoire autour, vous m'entendez? Faut pas que juste, c'est Godzilla et Kong, ils se mettent sur la bagarre. Non. Il faut un scénario, il faut des personnages autour. Et je trouve que là, même si on n'est pas au niveau d'un Kong Skull Island, on a un scénario qui est plutôt bien tenu, n'est-ce pas? Avec au début Godzilla qui attaque... Ah oui, je vais spoiler par contre. Godzilla qui attaque un laboratoire de robotique et du coup le monde entier se dit ah mais Godzilla est méchant en fait, il faut le tuer, nanani nanana. Du coup, le laboratoire de robotique va aller chercher un ancien mec de chez Monarch. Monarch, pour ceux qui suivent pas, c'est l'organisation qui gère les titans. Bref. Il capture Kong pour aller dans la Terre creuse, puisqu'en fait, à l'intérieur de la Terre, il y a un autre univers, et apparemment, les titans viendraient de là. Déjà, là, ceux qui suivent pas, ils sont perdus. Bon. Et justement, tout le passage où ils vont dans la Terre creuse, où c'est plein de couleurs, il y a de la vie, il y a plein d'espèces animales différentes, il y a des grosses montagnes, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rouge, il y a du gris, il y a de toutes les couleurs, c'est beau, il y a de la vie dans ce passage. Là je me dis, quand ils sont rentrés, tout le passage dans la Terre creuse, je me dis, le film montre quelque chose, le film a de belles images en fait. Et même les effets spéciaux, contrairement à Godzilla 2, les effets spéciaux sont bien. Les animations des titans sont fluides, les combats sont extrêmement brutaux, n'est-ce pas? Il y a des ambitions, mais c'est justifié. Et donc, le plus gros défaut pour moi du film réside dans ces personnages humains, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup trop encore de personnages humains. Je pense que on aurait juste suivi le scientifique, la petite fille et puis l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, la scientifique qui étudie Kong, juste avec ces trois personnages et le méchant là qui gère le laboratoire de robotique, c'était largement suffisant. Là, on nous rajoute une sorte de la fille du directeur du laboratoire de robotique qui est méchante, mais en fait on ne sait pas. Non, non, non. Et puis en fait, le problème majoritaire aussi, c'est que tous les personnages sont des clichés qui ont déjà été vus et re-revus dans toute l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que le patron de Apex Robotics qui dit, il dit oui, les titans, nanani, nanana, les monstres, on n'est plus le prédateur ultime, l'humain va redevenir le prédateur. Et tu te fais, mais qu'est-ce que tu racontes, gros? C'est pas possible, faut arrêter. Ensuite, on a sa fille qui est vraiment l'homme de main, enfin la femme de main du coup. Bref. On a le scientifique qui s'est exclu de la société parce que son frère est mort, tu vois. En plus, il a une barbe, donc c'est vraiment, on pousse le cliché à fond. Non, non, arrêtez, 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 arrêtez. Donc, mais néanmoins, quand on passe sur ses défauts, le film s'envole. Le film est sympa, le film est cool, la musique est vraiment sympathique, elle te fait rentrer dans le truc, il y a de la vie. Les deux, alors il y a deux combats entre Kong et Godzilla, dont le premier qui se passe en mer, enfin dans l'océan, n'est-ce pas? C'est le combat que vous avez vu dans les bandes annonces. Finalement, visuellement, c'est beau quoi. On n'est pas au niveau d'un Seigneur des Anneaux, d'un Blade Runner ou d'un Avengers ou même d'un Justice League. Mais visuellement, les effets spéciaux sont beaux, le combat est dynamique, il est vif, il y a de l'action, on a vraiment peur pour Godzilla, pour Kong. On ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas comment ça va se faire. Tu te dis, ok, il se passe quelque chose, quoi, tu vois. T'es content, quoi. Donc, franchement, c'est cool. C'est cool, je suis désolé de le dire, le Godzilla vs Kong ne rentre pas dans la catégorie des nanars parce que les nanars, ce sont des films qui se veulent sérieux, mais qui sont involontairement drôles puisqu'ils sont débiles. Fast and Furious en est un excellent exemple, c'est l'essence même du nanar, n'est-ce pas? C'est pas non plus un excellent film, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans mon top 100 de mes films préférés, bien loin de là. Néanmoins, c'est un film qui fait passer le temps, il dure 2 heures. La durée est un peu longue, je pense que on aurait été sur 1h30, 1h40, ça aurait été un peu plus dynamique, il y a quelques longueurs je trouve, notamment sur tout le passage avec Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things, qui on s'en fout, vraiment elle joue mal, elle joue comme un pied, et après, je suis conscient que jouer devant un fond vert c'est extrêmement compliqué. Mais extrêmement compliqué. Même jouer sans fond vert et on te dit, là tu prends un coup de griffe de Godzilla, impossible. C'est ultra dur à jouer. Néanmoins,
Il y a des passages où certains acteurs sont juste dans des décors, donc il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas d'effets spéciaux, juste la caméra est dans un décor réel, et ils ne savent pas jouer, ils ne savent pas jouer, je suis désolé, ils ne savent pas jouer. Attention, je dis pas que je suis un expert en acting, je suis pas Brad Pitt non plus, tu vois, mais je suis désolé, ça joue mal, hein. Alors, est-ce qu'on est au niveau d'un Wonder Woman 84 au niveau acting? Je pense que c'est un peu mieux joué dans Wonder Woman personnellement. Néanmoins, voilà. Pour conclure et faire simple, Godzilla vs 2, pour moi, c'est un 10 sur 20, tu vois. C'est un film qui est très sympathique sans plus, tu vois. Il m'a fait passer le temps. C'est un film que je prendrais plaisir à revoir de temps à autre. C'est pas un excellent film d'aventure. C'est encore moins un excellent film de science-fiction. C'est mal joué. Il y a 2-3 passages de scénario dont on aurait clairement pu enlever. Et puis surtout, le plus gros truc du film, c'est qu'en fait, attention, tenez-vous bien, le patron de Apex Robotics, donc l'entreprise de robotique là, a créé un robot Godzilla, donc Mecha Godzilla, afin de tuer Godzilla, n'est-ce pas, et que l'humain redevienne le prédateur ultime. Mais arrêtez, mais arrêtez. En fait, le problème avec les films où il y a un versus, n'est-ce pas, alors à part dans Captain America Civil War, mais par exemple dans Batman versus Superman, c'est les deux qui s'affrontent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis à la fin du film ils font oh ben en fait il y a un ennemi, du coup il faut qu'on s'allie. Non, ça c'est non. Ils font ça dans Godzilla versus Kong, c'est-à-dire que Kong et Godzilla se battent une fois, se battent deux fois, Kong est à deux doigts de mourir, et finalement le robot Godzilla arrive, et du coup les deux s'allient pour défoncer le robot, et puis ça se termine que Kong il va chez lui, et puis Godzilla va chez lui également, et puis voilà, terminé. Et non, mais non, mais non, ça ne marche pas comme ça la vie les enfants. Non. Quand vous dites un film marqué versus, faut qu'il y ait un versus, faut pas qu'il y ait non, tu vois. Donc vraiment, les 30 dernières minutes du film, c'est non, c'est un non pour moi. Néanmoins, ça reste un film que j'ai vu et que certains trucs me plaisent. Il n'a pas des ambitions scénaristiques folles. Ça parle pas de philosophie, de transmission, de racisme, de politique. Ça parle juste vraiment de juste, il y a des monstres qui se battent et nous humains, qu'est-ce qu'on fait, c'est tout. Donc bon, voilà. Bon, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Nous en sommes à 30 abonnés. Bientôt 100, 200, 300, 1 million, 10 millions. Voilà. N'hésitez pas surtout à liker les commentaires que je regarde beaucoup. Et puis voilà quoi, dites-moi si la vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu. Alors évitez de faire des commentaires non constructifs, genre c'est nul. Tu vois, si tu dis je n'aime pas ta vidéo parce que nanani nanana nanana. Donc voilà. Allez, c'était l'Avengers du cinéma, on se le dit à bientôt.